À 850 mètres d'altitude, non loin du Champ du Feu, à proximité de la commune de Belmont, se situe la ferme des Fougères. L'exploitation compte 80 bovins allaitants de race vosgienne majoritairement et aubrac, et 160 hectares de prairies naturelles réparties sur 7 communes, pour moitié en fauche et l'autre moitié en pâture. J'avais repris l'exploitation il y a une dizaine d'années. C'est mes parents qui l'avaient créé dans les années 80 parce qu'ils voyaient que le village se refermait peu à peu, parce que la plupart des petits paysans ouvriers avaient arrêté l'élevage, donc il y avait de moins en moins de bovins et de chèvres au village, donc la friche prenait le dessus. Et comme ma mère était assez attachée au village, parce que c'était son village natal, donc elle a décidé de créer une exploitation, quoi. Donc c'est parti avec des vaches laitières de race vosgienne et des vaches allaitantes en Limousine, quoi. Et donc principalement pour du fromage frais, de l'atome, des yaourts. Et la viande était déjà vendue à des bouchers ou à des particuliers en direct, quoi. Et le troupeau a grossi petit à petit jusqu'en 95. Donc il y avait à peu près une trentaine de bêtes pour 35 hectares. Et en 95, ils ont attrapé la brucellose parce qu'il y avait un troupeau de moutons itinérants qui n'était pas en règle et qui nous a redonné la brucellose. Donc il a fallu abattre complètement le troupeau. Et en 1996-97, ils ont décidé de recommencer un troupeau quand même. Ma mère avait été un peu touchée par la maladie, mais elle a décidé de redémarrer quand même. Mais par contre, le lait, elle était trop affaiblie et le lait, ça ne l'intéressait plus de redémarrer. Donc ils ont pris uniquement des vosgiennes allaitantes et ils sont partis principalement sur la production de viande, quoi. Les premières années de son installation, Michael propose de la prestation de services, travaux forestiers, terrassement, damage des pistes de ski et travail en parallèle pour une commune. Mais il cherche un moyen de se consacrer à 100% à la ferme. Il y a 2 ans, il se lance donc dans une activité de diversification, le porc en plein air. Sur l'exploitation, il y a toujours eu quelques cochons, mais c'était des porcs charcutiers, des roses tout simples que mes parents élevaient plutôt à l'intérieur. Et comme on était lancé sur la vente directe, je me suis dit autant réussir à se démarquer en faisant déjà du plein air, parce que les clients sont assez sensibles à ça quand ils voient des cochons dehors. Et en plus, je voulais essayer de faire une race rustique. Donc on a essayé 3 races rustiques, le gascon, le basque et le noir de Bigorre. Et puis finalement, c'était le porc basque qui me convenait le mieux, donc je vais rester avec ces porcs-là. On a notre truie, notre verra, et on va essayer de développer le cheptel petit à petit pour avoir sur l'année à peu près une trentaine de cochons dans l'élevage. Et puis essayer de valoriser ça avec nos clients locaux et éventuellement avec quelques restaurateurs locaux et de Strasbourg éventuellement, quoi. L'idée a émergé en 2016 et pour lancer le projet, on a fait un financement participatif avec Mimosa. Donc il y a pas mal de contributeurs qui ont participé et en échange, ils ont eu des produits charcutiers ou de la viande, tout ça. Donc chacun donnait la somme qu'il voulait, hein, ça allait de 20 € à 250 €. Et donc on a récolté à peu près 3500 €. Ça nous a permis d'investir dans quelques truies, un verra et de faire la clôture qui est ici autour de nous, quoi. Donc c'est une clôture à gibier avec un grillage assez lourd et un fil électrique à la base, quoi. Et donc après, tous les piquets nous ont été offerts par un viticulteur de Dorlisheim, le domaine Becht. Donc ça nous a permis aussi il fait partie des contributeurs aussi, quoi. Souhaitant réaliser les naissances au sein de la ferme, Michael rencontre quelques difficultés au départ. Les mises bas sont bien plus complexes à gérer qu'avec les vaches auxquelles il est habitué. Elles nécessitent plus de surveillance car sont plus risquées pour les petits tout juste nés. Cette activité trouve sa place progressivement et permet à l'éleveur de diversifier sa gamme. Donc à la base, notre gamme de produits était assez simple. C'était principalement des colis de bœuf ou de veau avec des mélanges de morceaux dedans. Et donc au fur et à mesure, comme les gens voulaient un petit peu moins de colis, on s'est adapté à eux. Donc on a fait plus de morceaux au détail. Et pour valoriser les morceaux avant, on est parti dans le steak haché. Donc on a réussi à toucher une nouvelle gamme de clients, donc les trentenaires ou les gens qui ont un peu moins le temps de cuisiner. Donc on a réussi à vendre pas mal de steak hachés comme ça. Et ça nous a aussi permis de bien valoriser nos morceaux avant, quoi. Et au fur et à mesure, comme on développe petit à petit l'atelier porcin, on commence aussi à faire une gamme de charcuterie. Donc notre produit de tête, c'est le salami. Donc on utilise du bœuf et du porc.
et il y a un mélange d'épices. Donc on se démarque un petit peu avec ça parce qu'on a réussi à le faire nous-mêmes, on n'a pas besoin de sous-traiter à un charcutier pour le faire. On a notre cellule de séchage qui étuve et qui sèche. Et après, on a encore une autre gamme de produits qu'on sous-traite à la Cuma Forgeronne dans les Vosges. Donc tout ce qui est jambon blanc, terrine, fromage de tête et knack. Et la vente directe représente environ 95% de la vente de l'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a uniquement les taureaux qui ont sailli et les vaches de réforme qui partent aux marchands, quoi. Donc tout le reste, les veaux, les jeunes bovins, les bœufs et les génisses sont valorisés en direct sur l'exploitation. Les produits sont disponibles sur commande via leur site internet. Aujourd'hui, Michael réfléchit déjà à une nouvelle manière de valoriser ses produits en propre. Il a posé sa candidature pour la reprise d'une ferme auberge. Donc le projet à venir, c'est un peu un tournant pour l'exploitation parce qu'on s'est placé sur la reprise d'une ferme auberge qui se trouve à 2 km d'ici. Donc je m'associe avec quelqu'un pour l'auberge et dans le but à terme d'installer un jeune avec moi. Donc on ne veut pas non plus que l'exploitation grossisse encore plus, mais on voudrait réussir à valoriser nos produits au maximum, quoi. Et je pense que maintenant, en ferme auberge, c'est là où on va toucher le plus de public et réussir à sensibiliser les gens à notre métier, à pouvoir leur expliquer et à leur faire goûter de bons produits, quoi.